Hey, Shalom. All praises be to the Most High, our power. L'histoire de la Vierge qui accouche en relation avec la naissance de Jésus serait-elle, en tout cas pas l'histoire, mais la narrative, ok? Je ne parlerai pas d'histoire puisque quand vous faites une étude sérieuse des Écritures, vous ne voyez pas ça en fait. Est-ce que la narrative associée à la naissance de Jésus serait-elle tirée du paganisme? Non, je vais ici que nous réfléchissons ensemble. On met les émotions de côté et on va réfléchir avec le cerveau, la tête, en ayant à l'idée la base de ce que l'Écriture nous illustre. Non, regardez ceci. Dans le milieu académique, historique, en tout cas, quand je parle de historique, en relation avec le récit biblique, il est conventionnellement admis ou accepté que les lettres de Paul seraient plus vieilles que certains évangiles, à l'exception peut-être de Marc, je pense, si je ne m'abuse. Mais comme je vous ai dit, vous remarquerez que pour un si grand fait, c'est-à-dire un si grand miracle, celui de la naissance du Christ par une femme vierge, vous voyez aucune mention de ce fait dans les lettres de Paul. Aucune. Paul ne fait pas allusion à une vierge qui va donner naissance à un enfant. Alors déjà, je vous ai dit que vous devrez, j'aime plus utiliser le terme vierge par rapport à ce sujet, tout simplement parce que il y a une différence entre vierge et chaste. Et en allusion avec la narrative de la naissance de Jésus, le terme qui est utilisé, c'est le terme Alma. Parce que Matthieu, qui se réclame de la prophétie d'Ésaïe, utilise l'équivalent de Alma. Mais en réalité, Alma ne veut pas dire chaste. Or, Alma veut tout simplement dire une femme en âge soit de donner naissance, soit une femme en âge d'être mariée. Et vous remarquerez que, en allusion avec ce que Ésaïe dit, c'est que la jeune femme, c'est ce que Ésaïe dit là-bas, la jeune femme dans le texte d'Ésaïe n'est pas chaste. C'est déjà quelqu'un qui est marié et on insinue qu'elle a déjà eu des rapports sexuels ou elle a déjà eu des enfants. Bref, c'est pas ça le sujet. Mais je vous emmène quelque part. Et Paul nous illustre beaucoup plus l'idée d'un Jésus dans sa préexistence en fait. Vous prenez les textes de Corinthe, de Colossiens, vous prenez Hébreux, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde. Donc, il donne l'idée beaucoup plus d'une préexistence. Mais rien à voir avec la naissance miraculeuse par une vierge. Vous prenez les évangiles, sur les 4, en tout cas ceux qui sont acceptés conventionnellement, il n'y a que 2 qui mentionnent ce fait. Et il est admis que Luc et Matthieu sont beaucoup plus tardifs. Jean aussi nous illustre l'idée d'un Jésus préexistant parce que voilà, il parle de Jésus en termes en forme de parole. Voilà. Non, regardez ceci. Dans la Torah, vous allez remarquer, en relation avec les naissances miraculeuses, vous n'avez pas de vierge qui accouche. Vous avez souvent des femmes stériles, généralement avancées en âge. C'est cette récurrence-là
des stériles, avancés en âge, que le Tout-Puissant choisit de faire une grâce. Et souvent, c'est toujours par un ange annonciateur. Prenez l'exemple d'Abraham avec Sarah. C'est toujours un ange qui vient, qui annonce qu'une femme avancée en âge va avoir un enfant. Vous prenez par exemple la naissance de Samuel, vous prenez la naissance de Samson, c'est toujours cette récurrence-là. Vous ne voyez pas dans la Torah une vierge, c'est-à-dire une chaste qui n'a jamais été touchée par un homme, donner naissance à qui que ce soit. Mais par contre, la même narrative, vous retrouvez ça souvent dans le paganisme. Yo, 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 yo. Vous voyez plusieurs de ces similarités-là dans le paganisme. Dans le paganisme, il y a plusieurs reçus, plusieurs entités ou des êtres ou des personnages qui sont nés des vierges. Vous voyez ça. Mais dans la Torah, non. All praises be to the Most High, our power. Je vous ai dit, la plupart des gens qui viennent pleurnicher ici, ils fuient les prophéties, ouais? Ils fuient les traditions en ce qui concerne le mariage. Et vous lisez des textes qui sont corrompus, on vous dit, ouais, Joseph voulait divorcer Marie en secret. Depuis quand on divorce en secret? Puisque les fiançailles et le mariage, c'est des contrats entre deux familles. Il n'y a pas de secret. Vous voulez divorcer, vous le faites publiquement à la déposition de deux ou trois témoins. You know? You got to think. Édom a bien travaillé. Voilà. Édom, les Édomites ont bien travaillé sur vous. Réfléchissez les frères. Comprenez les coutumes israélites. Je vous pose la question. Vous avez vu le mariage de Joseph où? Et de Marie où? Yo, 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 yo. Mais par contre, on vous dit que le premier miracle de Jésus, c'est dans un mariage. Mais vous ne voyez pas le mariage de ses propres parents. Pourquoi? Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Réfléchissez. Ça nous a pris des années pour arriver à comprendre ces choses-là. Donc quand on vient, on vous donne un tout petit peu pour vous faire réfléchir. Ouais? Vous venez pleurer ici, blablabla, blablabla. Deal with the prophecy. Ok? Montrez-moi une seule prophétie dans la Bible où la Torah dit qu'une chaste va enfanter et que le Messie sortirait d'une chaste. Montrez-moi ces prophéties-là. Or, la Torah dit que le Messie sortira des entrailles zéra du sperme de David. Shalom.